Imagine un instant que toute ta vie, tu aies vécu dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Tu avances à tâtons, tu trébuches sans cesse sur les mêmes obstacles. Tu ressens de la frustration, parfois même du désespoir. Puis un jour, quelqu'un te tend une lampe torche. Tu appuies sur le bouton et soudain, tout devient clair. Chaque objet, chaque obstacle prend enfin du sens. Cette lumière, c'est ta conscience éveillée. Aujourd'hui, je vais te donner des clés concrètes pour allumer cette lumière intérieure et enfin voir clairement qui tu es et où tu vas. Pendant longtemps, j'ai cru que l'éveil spirituel était réservé à quelques élus. Ces moines tibétains, méditant des années en silence dans les montagnes de l'Himalaya, ou ces sages hindous, passant leur vie à contempler l'univers sous un arbre sacré. Mais au fil de mes recherches et expériences personnelles, j'ai compris une chose essentielle. L'éveil de conscience n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est accessible à toi comme à moi, au quotidien, ici et maintenant. Je vais partager avec toi dans quelques instants des techniques puissantes et pratiques que j'ai personnellement expérimentées et qui m'ont permis d'avancer concrètement sur ce chemin fascinant de l'éveil intérieur. Chapitre 1. L'art subtil du silence intérieur. Tu connais sûrement cette sensation désagréable. Ton esprit est constamment envahi par des pensées parasites. Selon une étude récente menée par l'Université de Harvard en 2023, nous passons près de 47% de notre temps éveillé à penser à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de faire. Presque la moitié de notre vie vécue ailleurs qu'ici et maintenant. C'est énorme quand on y pense. Personnellement, je me souviens d'une retraite silencieuse que j'ai faite il y a quelques années avec un groupe d'amis. Au début, c'était infernal. Mon mental ressemblait à une autoroute aux heures de pointe. Je pensais sans cesse à ma vie passée, mes projets futurs, mes inquiétudes du moment. Puis, progressivement, grâce à une pratique simple appelée la plongée dans le silence intérieur du cœur, j'ai découvert un espace de paix profond en moi-même. Cette pratique est simple. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur les battements réguliers de ton cœur pendant quelques minutes chaque jour. Observe simplement ce qui se passe en toi, sans juger ni commenter. Ne laisse pas ton mental s'exprimer. Progressivement, tu verras émerger un espace intérieur calme et lumineux, où ta conscience peut enfin respirer librement. Chapitre 2. La puissance du corps. Purifier pour mieux s'éveiller. Ton corps est comme un instrument musical précieux. Si tu veux qu'il produise une mélodie harmonieuse, il doit être régulièrement accordé et entretenu avec soin. Dans les traditions tantriques authentiques, comme celles enseignées aujourd'hui par certains maîtres yogis en Inde du Sud, on insiste énormément sur cette purification physique et énergétique. Pourquoi ? Parce qu'une énergie bloquée ou stagnante empêche littéralement ta conscience de s'élever vers des états supérieurs. Imagine ton corps comme un tuyau d'arrosage. Si celui-ci est obstrué par des impuretés ou des nœuds énergétiques accumulés au fil des années, stress chronique, émotions refoulées, etc., alors l'eau, l'énergie vitale, ne peut plus circuler librement. Personnellement, lorsque j'ai commencé à pratiquer régulièrement certains exercices simples comme le pranayama, respiration consciente yogique, ou certaines postures spécifiques issues du yoga tantrique traditionnel, comme la posture du cobra ou celle du pont, j'ai senti clairement mon énergie circuler différemment dans tout mon corps. C'était comme déboucher enfin ce tuyau obstrué depuis trop longtemps. Soudainement, tout coulait librement. Je t'invite donc concrètement à essayer dès aujourd'hui une technique accessible, comme la respiration alternée, appelée Nadi Shodhana. Elle consiste simplement à respirer alternativement par chaque narine pendant quelques minutes, chaque matin, afin d'équilibrer tes énergies internes, masculines et féminines. Essaie-le pendant une semaine seulement. Tu seras surpris des effets immédiats sur ton état intérieur. Chapitre 3. Le pouvoir symbolique des mythes anciens. Maintenant,
Laisse-moi te raconter une histoire fascinante qui m'a profondément marquée lorsque je me suis intéressée aux mythologies anciennes, celles d'Isis et Osiris dans la tradition égyptienne antique. Selon ce mythe fondateur, vieux de plus de 4000 ans, raconté notamment dans les textes sacrés appelés textes des pyramides, Isis rassemble patiemment les morceaux dispersés du corps d'Osiris pour lui redonner vie, symboliquement, et donner naissance ainsi au dieu Horus, symbole puissant d'une conscience nouvelle éveillée. Derrière cette histoire ancienne se cache une métaphore puissante, toujours valable aujourd'hui. Pour éveiller pleinement ta conscience véritable, tu dois réunir toutes ces parties fragmentées ou oubliées en toi-même, tes émotions refoulées depuis l'enfance peut-être, tes blessures anciennes, jamais guéries vraiment, tes désirs inconscients, souvent ignorés. Comme Karine, avec qui j'ai discuté il y a quelque temps, elle m'a parlé de son expérience lors d'un atelier initiatique auquel elle avait participé, près du temple King Xia, dans la région de Dali, il y a quelques années avec un groupe restreint, animé par un guide local passionné par ces mythes anciens, vivant encore aujourd'hui chez certains initiés locaux. Ils avaient pratiqué ensemble plusieurs exercices corporels, inspirés notamment du Qi Kong taoïste traditionnel chinois, ainsi que certaines postures yogiques visant précisément cette réunification intérieure symbolique évoquée par Isis elle-même. Elle m'a dit très sincèrement qu'en reconnectant physiquement ces fragments dispersés grâce à ces pratiques simples et profondes, vécues sur place devant ce temple millénaire chargé symboliquement, elle a ressenti immédiatement une unité intérieure incroyable, jamais expérimentée auparavant aussi clairement. Il y a bien d'autres textes sacrés sur lesquels on pourrait se pencher rapidement qui parlent d'éveil de conscience. Je vous en parle dans le chapitre suivant. Chapitre 4. Quels sont les principaux textes sacrés qui parlent de l'éveil de la conscience? Issus de différentes traditions spirituelles et religieuses qui abordent directement l'éveil de la conscience humaine. Les Upanishads, hindouisme. Ces textes anciens de l'Inde, datant d'environ 800 à 500 ans avant Jésus-Christ, sont parmi les premiers à traiter explicitement de l'éveil spirituel. Ils enseignent que la conscience individuelle, Atman, doit s'unir à la conscience universelle, Brahman. Ils proposent des méditations profondes sur la nature de la réalité, du soi et de l'illumination. La Bhagavad Gita, hindouisme. Ce texte sacré intégré au Mahabharata est un dialogue entre Krishna et Arjuna. Krishna enseigne à Arjuna comment atteindre l'éveil spirituel par l'action juste, le détachement et la dévotion consciente. La Bhagavad Gita est souvent considérée comme un manuel pratique d'éveil spirituel. Le Vijnana Bhairava Tantra, tantrisme jivaïte. Je suis vraiment désolée si je prononce mal. Ce texte tantrique ancien propose 112 techniques pratiques pour atteindre des états supérieurs de conscience et d'éveil spirituel par des méditations précises sur le souffle, les sensations corporelles et les perceptions subtiles. Les sutras du Bouddha, bouddhisme. Parmi ces enseignements, le sutra du cœur et le sutra du diamant sont particulièrement importants. Le Bouddha y explique comment transcender l'illusion du soi individuel pour atteindre un état d'éveil total appelé nirvana, caractérisé par la cessation définitive de la souffrance humaine. La Bible, Nouveau Testament, christianisme. Dans les évangiles, notamment dans les récits du baptême de Jésus, on retrouve une description symbolique puissante d'un éveil spirituel soudain. Les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Jésus parle aussi explicitement du royaume des cieux comme d'un état intérieur accessible, ici et maintenant. Une conscience éveillée, libérée des illusions matérielles. Par ailleurs, plusieurs versets bibliques invitent explicitement à s'éveiller, comme Robin 13, 2.11. C'est déjà l'heure pour vous de vous réveiller du sommeil. Le Tao Te Ching, taoïsme. Écrit par Lao Tzu vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, ce texte chinois enseigne comment atteindre un état naturel d'harmonie profonde
avec le Tao, la voix. L'éveil taoïste consiste à retrouver une simplicité originelle en dépassant les dualités mentales. Point commun entre ces textes, tous invitent à dépasser l'identification au mental et au désir matériel. Tous proposent des méthodes concrètes, méditation, prière consciente, contemplation intérieure. Tous décrivent l'éveil comme une expérience directe, accessible ici et maintenant. Ces textes sacrés constituent donc autant de portes ouvertes vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Ils ne sont pas seulement des écrits anciens, mais des guides vivants vers ton propre éveil intérieur. Ainsi, je te laisse avec cette réflexion. Parmi tous ces textes sacrés évoqués ici, lequel résonne particulièrement avec toi? Quel chemin concret es-tu prêt à explorer dès maintenant pour approfondir ton propre éveil intérieur? Chapitre 5. L'art subtil du repos conscient. Enfin, parlons d'une technique souvent sous-estimée mais essentielle, selon moi, pour accompagner efficacement tout processus sérieux d'éveil spirituel authentique. Le repos conscient régulier. Le repos conscient est une pratique essentielle pour éveiller ta conscience. Il ne s'agit pas simplement de dormir ou de ne rien faire, mais de créer un espace où ton corps et ton esprit peuvent se régénérer, se reconnecter et accéder à des niveaux plus profonds de bien-être et de clarté intérieure. Voici une exploration détaillée de cette pratique. Pourquoi le repos conscient est crucial? Dans notre monde moderne, nous sommes souvent pris dans un cycle incessant d'activité, de stress et de surstimulation. Selon une étude publiée par Yuyo Botanique, le stress chronique empêche notre corps de compléter son cycle naturel de relaxation, ce qui entraîne des tensions persistantes, des problèmes de sommeil et une fatigue mentale accrue. Le repos conscient permet de briser ce cycle en réinitialisant ton système nerveux et en favorisant une circulation libre des nutriments, de l'oxygène et du sang dans ton corps. Imagine ton esprit comme un ordinateur surchargé. Il fonctionne encore, mais lentement, avec des erreurs fréquentes. Le repos conscient agit comme un redémarrage complet. Lorsque tu ralentis intentionnellement, ton cœur ralentit, ta respiration devient profonde et ton corps commence à relâcher les tensions accumulées dans des zones clés comme le diaphragme ou les épaules. Technique concrète pour pratiquer le repos conscient. Yoga Nidra, sommeil yogique. Le Yoga Nidra est une technique ancienne qui te guide dans un état proche du sommeil tout en restant conscient. Tu es invité à déplacer ton attention sur différentes parties de ton corps, ce qui induit une relaxation profonde et libère les tensions physiques et mentales. Lors d'une retraite en Inde, Sophia a expérimenté le Yoga Nidra pour la première fois. Après 30 minutes, guidée par un professeur local, elle avait l'impression d'avoir dormi pendant des heures. Son esprit était clair et son corps léger. C'était comme si elle avait traversé un portail vers une dimension intérieure où tout était calme. Savasana, posture du cadavre. Cette posture simple consiste à s'allonger sur le dos, bras et jambes tendus. Bien qu'elle semble facile, elle demande une véritable intention, celle de lâcher prise complètement. C'est souvent la dernière posture pratiquée dans les cours de yoga pour intégrer les bienfaits physiques et mentaux. Imagine que tu es allongé sur l'herbe sous un ciel étoilé. Ton corps se fond dans la terre tandis que tes pensées s'évanouissent, comme des nuages passant au-dessus de toi. Respiration consciente, pranayama. Les exercices respiratoires comme Nadi Shodhana, respiration alternée, activent le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion. En respirant lentement par chaque narine, tu apaises ton esprit et favorises une relaxation profonde. Et c'est ceci. Assieds-toi confortablement, bouche la narine droite avec ton pouce et inspire par la gauche. Change ensuite de narine pour expirer par la droite. Répète ce cycle pendant 5 minutes chaque matin. Les bienfaits psychologiques et spirituels, reconnecter avec soi-même. Le repos conscient n'est pas seulement physique, il ouvre également un espace intérieur où tu peux entendre ta propre sagesse. Anne Rubin explique que ralentir permet d'accéder à une perspective plus large sur ta vie. Lorsque tu te donnes la permission de te reposer pleinement, tu découvres souvent des vérités profondes sur toi-même. Une fois avoir pratiqué une séance prolongée de Yoga Nidra, par exemple, un jour, une fois que j'avais
pratiqué une séance prolongée de Yoga Nidra, j'ai ressenti une clarté soudaine concernant une décision importante que je devais prendre. Ce moment m'a montré que parfois les réponses viennent lorsque nous arrêtons simplement de chercher. Surmonter la turbulence émotionnelle. Au début du repos conscient, il est fréquent que des émotions refoulées remontent à la surface. Jennifer Reyes compare cela à l'atterrissage d'un avion. Il y a souvent des turbulences avant d'atteindre le sol, mais si tu persistes malgré ces inconforts initiaux, tu découvriras un monde intérieur paisible. Une pratique quotidienne simple, la visualisation consciente. La visualisation est une méthode puissante pour induire un état de relaxation profonde. Par exemple, imagine-toi sur une plage tranquille, ressens la chaleur du soleil sur ta peau. Écoute le bruit apaisant des vagues, sens l'odeur salée de l'océan. En utilisant ces images mentales riches en détails sensoriels, tu peux rapidement calmer ton esprit et détendre ton corps. Tiens, écoute ça, le pouvoir transformateur du repos. Un jour particulièrement stressant, je me suis allongée dans mon salon avec 2 bougies allumées et ma musique préférée en fond sonore. Je me suis permis de ne rien faire pendant 30 minutes, juste être là. À la fin de cette pause, j'avais l'impression que mon esprit avait été vidé d'un poids invisible. Ce moment m'a appris que parfois, ne rien faire est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. Pourquoi choisir le repos conscient ? Le repos conscient est bien plus qu'une pause. C'est un acte intentionnel qui te permet de te reconnecter à toi-même, d'apaiser ton système nerveux et d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience intérieure. Alors je te pose cette question, quand as-tu pris le temps pour un véritable repos conscient ? Et si c'était aujourd'hui que tu décidais enfin d'explorer cette pratique transformative ? Conclusion. Le voyage commence ici. L'éveil de la conscience n'est pas un événement soudain réservé à quelques élus. C'est un voyage, une exploration intérieure, une série de petites actions quotidiennes qui te rapprochent progressivement de ta vérité profonde. Que ce soit en plongeant dans le silence intérieur, en purifiant ton énergie, en te reconnectant aux mythes anciens ou en pratiquant le repos conscient, chaque technique que nous avons abordée aujourd'hui est une clé précieuse pour ouvrir les portes de ton être. Mais voici la beauté de ce chemin. Il n'y a pas de destination finale. Chaque étape est une découverte. Chaque moment est une opportunité d'apprendre, de grandir et de reconnecter à ce qui est vraiment important. L'éveil spirituel, c'est avant tout apprendre à vivre pleinement ici et maintenant, avec clarté, sérénité et gratitude. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle technique parmi celles que nous avons explorées aujourd'hui résonne le plus avec toi ? Est-ce le silence intérieur, la respiration consciente, ou peut-être le pouvoir des mythes anciens ? Peu importe laquelle tu choisis. Prends 5 minutes aujourd'hui pour essayer une pratique simple et observe ce qui se passe en toi. Et surtout, partage ton expérience. Dis-moi, quelle technique t'a inspiré et comment elle a commencé à transformer ta façon de voir le monde ? Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à entamer son propre voyage vers l'éveil. Je te remercie pour ton écoute. Le voyage ne fait que commencer. À très bientôt pour continuer ensemble cette exploration fascinante vers une conscience plus éveillée. Prenez soin de vous.